Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Salut tout le monde, contente de vous retrouver pour ce rendez-vous culturel où l'on jase des spectacles à venir, d'un duo d'artistes au Centre Sagami, d'un tout nouveau projet pour les jeunes dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est et aussi, on vous fait même taper du pied avec des chants traditionnels. Ici Mélissa Raté, c'est parti pour Axe Culture. On a décidé de la sortir de son bureau et elle a accepté notre invitation. C'est la Grande Manitou de Ville-d'Alma Spectacle, Manon Pilote. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je dis Grande Manitou, mais il ne faut pas l'oublier, c'est toute une équipe pour Ville-d'Alma Spectacle, direction, les communications, puis aussi l'équipe technique qui t'entoure. L'équipe technique, l'équipe d'accueil. Nous ne sommes pas une grande équipe si on compare à d'autres diffuseurs au Québec, parce qu'on a toute autre tâche connexe, et Stéphanie et moi. Moi, je suis coordonnatrice aux arts et la culture, donc 50 de ma tâche est pour la diffusion, la direction de la diffusion. Je m'occupe particulièrement de la direction des ressources humaines, direction financière, programmation aussi avec Stéphanie, qui, elle, est aux communications et au développement de public, mais aussi aux communications de tout le service des loisirs. Donc, on est bien occupés, ça roule, mais on fait vraiment un beau métier. Vous arrivez tout juste de Québec, vous êtes allé à Rideau dernièrement. Cet événement-là sert à quoi principalement pour vous autres? Parce que vous êtes un diffuseur pluridisciplinaire, puis on le sait que depuis les dernières années, quand même, ça nous amène une série de spectacles diversifiés vraiment pour toute la population. Oui, avec l'ajout de la boîte à bleuets, on est maintenant à près de 65 spectacles par année présentés. Donc, c'est vraiment une belle offre qu'on a ici à Alma. On est chanceux. Puis à la Bourse Rideau, c'est l'événement annuel où tous les diffuseurs, on est 170 diffuseurs au Québec, on assiste à cet événement-là. On a de la formation, on a des rencontres avec les producteurs. Il y a un salon des exposants aussi où là, on est avec notre mallette, notre calendrier. On magasine, on prend des dates au crayon de plomb, au crayon foncé quand on veut vraiment les avoir. On négocie. Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est très, très occupé. On commence nos journées à 8 h le matin. Ça finit à 11 h le soir. On a des vitrines de spectacles dans les différents lieux à Québec. Ça se passe à Québec. Donc, on peut être au Petit Champlain, au Capitole, au Grand Théâtre, au Musée de la Civilisation. Partout où il y a une petite salle de spectacle, on se promène en navette, on mange des bartendes. C'est pas mal ça qu'on fait dans nos journées. Mais c'est tellement, tellement enrichissant. Puis ça nous permet de voir des productions qui vont tourner dans les prochaines années, oui, qu'on n'aurait pas nécessairement la chance de voir parce qu'on est loin des grands centres. Donc, puis de rencontrer vis-à-vis les producteurs plutôt que d'être toujours au téléphone, puis de mettre des visages sur les gens, puis d'être capable de négocier. Puis comme tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean est là, bien, on regarde aussi pour avoir des dates de tournée logiques. Parce que pour les artistes, le déplacement est intéressant quand ils ont au moins 2 ou 3 dates dans la région. Fait que là aussi, des fois, on se court après entre diffuseurs de la région pour dire « Hey, moi, ma date, elle marche plus. Tu peux-tu venir avec moi? On va essayer de trouver d'autres dates. » Puis c'est bien, bien excitant. Ça commence le dimanche, puis ça va jusqu'au jeudi. Jeudi soir étant la soirée gala où là sont honorés des artistes qui ont présenté des vitrines dans la semaine, qui gagnent des prix, mais aussi des diffuseurs qui sont honorés. Cette année, c'était Guylaine Tremblay comme artiste qui était honorée pour toute sa présence sur le milieu artistique des arts de la scène. Elle a fait beaucoup de tournées avec oui, des Michel Tremblay et tout ça. Donc, Guylaine Tremblay a été honorée. C'était vraiment très, très touchant. Sa famille était là. Et donc, c'est une belle semaine pour les diffuseurs, vraiment. Pas reposante, mais très enrichissante. Il faut mentionner aussi que Ville-d'Alma Spectacle, vous étiez aussi en nomination. Vous ne l'avez pas gagné, mais quand même, c'est vraiment une belle preuve. C'est un bel honneur oui, parce que c'est le prix direction artistique. Donc, c'est vraiment un prix qui est donné pour notre action de diversité de diffuseurs pluridisciplinaires. Donc, on fait du théâtre, de la musique, de la danse, de la chanson, des arts de la parole, du cirque, on fait de tout. Donc, ce prix-là reconnaissait notre travail de diffuseur. On était 3 en nomination sur 170 diffuseurs. Fait que déjà, c'est très
particulier. On était contents, on était honorés et fiers. On n'a pas gagné, mais dans notre cœur, on a gagné. Puis on a déjà la joie d'avoir été nommés dans les 3 meilleurs au Québec. Je terminerai là-dessus, Manon, parce que on le sait que, bon, il y a la salle Michel-Côté, il y a la boîte à bleuets, mais vous faites un beau travail de concertation, les autres lieux là, du côté d'Alma. C'est important pour vous de se parler, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi pour ne pas se nuire. On parle entre autres de tout ce qui se passe côté spectacle au centre-ville, entre autres. Oui, on a mis en place une table qu'on appelle la table de concertation des programmations. On appelle ça de la coopétition plutôt que de la compétition parce qu'on se dit qu'il faut se parler pour arriver avec notre milieu de 30 000 habitants. S'il y a 2 spectacles ou 3 spectacles le même soir pour la même clientèle, on va juste se partager la tarte, puis c'est pas sain. Absolument. On est mieux de se parler, puis il peut y avoir 2-3 spectacles le même soir, mais pas la même clientèle. Exactement. Puis discuter de tout ça ensemble, bien, c'est enrichissant, puis c'est enrichissant aussi sur les façons de travailler, les collaborations aussi qui peuvent arriver. Les heures de spectacle qui font partie de cette table-là, il y a les bars qui font des spectacles, dont le Lion Bleu, Café du Clocher. Il y a le cégep aussi qui est avec nous parce qu'il présente des spectacles à l'occasion pour les élèves du cégep. Il y a naturellement Festivalma, les événements, Festival La Bière, Festival d'humour, nous pour Ville d'Alma Spectacle. Puis on échange aussi sur les heures de spectacle. Si on est le même soir, bien, nous, on va faire le spectacle à la boîte à bleuets à 8 heures. Puis, exemple, le Café du Clocher ou Lion Bleu va le faire à 10 heures. Fait que notre clientèle... Ça n'empiète pas un sur l'autre. Ça n'empiète pas, même que ça peut inciter les gens. Une fois que tu es sorti, ta gardienne est payée, tu es en ville, bien, regarde, on continue la soirée, puis on va voir l'autre spectacle. Donc, on a des collaborations comme ça qui sont vraiment pertinentes. Puis je pense que c'est aussi intéressant. La SDC est sur le comité aussi parce que, naturellement, ça crée de l'achalandage au centre-ville. Puis c'est ce qu'il faut. Moi, je dis toujours, la boîte à bleuets, c'est une salle de spectacle. On n'est pas un bar. Donc, nous, on fait le spectacle à 8 heures. Après ça, vous finissez votre consommation, puis vous allez continuer votre soirée dans les bars, dans les places du centre-ville, ou puis vous allez manger au restaurant avant. C'est ce que je partais pour te dire. Il y a toujours le resto avant aussi, là, donc ça l'amène le monde. Là. Vraiment, ça crée une belle animation. Puis cette synergie-là est importante. Puis c'est agréable de voir que les commerces, parce que c'est sûr qu'on a des missions différentes, à but non lucratif, mais aussi Café du Clocher, Lion Bleu, ceux qui font des spectacles, Crapaud, Microbrasserie du Lac, eux, ils ont des missions plus commerciales, mais le fait qu'ils puissent se parler, c'est de là que vient la coopétition, dans le fond. On tire notre épingle du jeu, puis moi, comme coordonnatrice des arts et de la culture, ce que je dis souvent, ce que je veux, c'est que l'artiste, il vienne à Alma. Qui viennent à quel endroit, qui viennent à la boîte, qui viennent à la salle Michel-Côté, qui viennent au café, qui viennent au Lion Bleu, qui viennent à la Festiram l'été. En autant que les gens d'Alma ont pu le voir, moi, je suis bien contente. Puis ça peut même aider parce qu'après ça, bien, il va revenir en salle, les gens vont l'avoir vu. Il a aimé son expérience, il va revenir. Ils vont revenir le voir, puis ils vont suivre sa carrière parce que les artistes n'ont pas un seul spectacle. Souvent, ils ont des tournées avec chacun de leurs disques. Fait que c'est bien intéressant comme principe. Je pense qu'on est envié des autres régions du Québec là, de se parler comme ça, puis ça s'en vient, je pense, de plus en plus partout. Manon, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Elle est française d'origine, elle a adopté le Québec, mais surtout, elle a adopté notre Alma. Elsa Moulin, bienvenue à Accès Culture. Bonjour. Je dirais même que tu es passionnée de chants traditionnels depuis de nombreuses années et tu as parti un projet assez extraordinaire qui se passe au Café communautaire à l'Accès. Parle-nous tout d'abord de cette passion-là pour les chants traditionnels. Ça part d'où précisément? Ça part de l'enfance. Moi, quand j'étais enfant, ça a toujours chanté dans ma famille. Puis c'était une époque où il y avait un renouveau de la musique traditionnelle. On faisait des bals folkloriques avec ma famille, beaucoup de chansons. Puis j'ai grandi là-dedans. Aussi le répertoire francophone plus large, mais ça m'a toujours passionnée. Donc là, quand tu es arrivée ici au Québec, entre autres, est-ce que tu as assisté à des spectacles, à des soirées de chants traditionnels, et là, ça t'a donné le goût de partir tout ça?
Oui, c'est à Québec, en fait, que j'ai rencontré une fille qui s'appelle Gabrielle Boutillier, qui fait du collectage de chants, des chorales traditionnelles. Puis un jour, j'ai vu une affiche, les 12 heures du chant trad. Puis là, j'ai dit, oh, 12 heures en ligne, ça, c'est un événement qui se passe... pendant 12 heures, hein? Oui, ben, c'est ça se passe à Québec, dans un caveau, en face de la Traverse. C'est un super monument, la maison Voûte Chevalier. Ouais. Et puis, c'est ça, c'est 12 heures de chant trad non-stop. Et puis là, c'est a cappella, c'est dans le plus pur style d'éveillé. On ne doit pas répéter 2 fois la même chanson, ça chante en continu. Mais ce qui est le fun avec le chant trad, c'est que tu n'es jamais tout seul. En fait, c'est le principe du chant à répondre. Donc, quelqu'un entame un chant, puis ça répond, puis on est entouré comme ça, puis ça chante tout le temps. Donc, je dis aux gens, si vous n'osez pas chanter, allez dans une soirée comme ça. Bon, au café, en ce moment, on n'est pas aussi nombreux, mais ça prend petit à petit. Là, il faut savoir quand même, les chants traditionnels, là, ça ne date pas d'hier. Hein. On s'entend là, que ça remonte à très, très, très longtemps. C'était vraiment c'était un événement là, pour se rassembler. Là, dans nos cuisines, dans nos salons, c'était vraiment quelque chose. Là. Toute la famille se rassemblait, même tous les villageois, les habitants. C'était vraiment quelque chose. Là. Ben oui, c'est ça. On recrée la tradition orale aussi, comme il y avait le conte aussi. Le conte, c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi, mais c'est ça, c'est recréer la tradition orale, transmettre une histoire. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent oh, le chant trad, c'est un peu macho aussi. Bon, il y a des histoires un peu macho aussi, mais il y a aussi beaucoup d'histoires de filles émancipées, de liberté. Ouais. C'est tout des histoires qu'on raconte, c'est ça. Absolument. Là, il faut savoir quand même, tu as eu de l'aide là, pour partir tout ça, puis tu as eu quand même quelqu'un d'assez intéressant là, avec toi, là. Oui, j'ai eu du renfort, c'est ça. À chaque fois que je propose des activités comme ça attire toujours des passionnés. À la première édition, il y a Rénal Gignac qui est venu me prêter main forte. C'est un monsieur que j'avais rencontré aux soirées à Québec. Puis il a vu passer l'info, il m'appelle, il me dit tiens, j'arrive de Saint-Siméon avec mon répertoire. Lui, il a plus de 1000 chansons dans son répertoire. C'est un monsieur qui fait du collectage, justement. Puis il me dit j'arrive. Puis c'est vrai que moi, j'ai pas tant de répertoire. Donc lui, il a animé la soirée avec moi, avec ses 1000 chansons. Là. Il a du stock. Puis depuis peu, j'ai aussi Monique qui fréquente le café, qui organise avec moi. Donc ça attire toujours des passionnés, le chant, c'est ça. Bien, c'est bon parce que depuis que vous avez commencé en septembre dernier, là, il y a quand même une dizaine de personnes là, qui se greffent à votre gang de chants traditionnels. Comment vous décidez du répertoire? Parce que là, il faut le savoir que c'est pas parce que vous assistez à une soirée que l'autre soirée, là, vous allez avoir le même répertoire. C'est complètement différent. Là. Non, rien n'est canné d'avance. Moi, j'aime ça, le côté improvisé. C'est un peu risqué. Les premières éditions, j'avais invité des musiciens, des quêteux du Lac-Saint-Jean, des gabiers d'Aquilon. Il y a plusieurs musiciens qui sont venus comme ça, qui avaient du répertoire. Mais moi, j'aime ce côté improvisé que quand un chante une chanson, l'autre va entonner une chanson qui fait écho. C'est un peu selon le feeling du moment, mais c'est sûr que pour ça, il faut avoir un certain répertoire, puis là, on va l'acquérir en chantant, en se transmettant des chansons, en fait. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut l'essayer? Oui, il y a plein de gens qui viennent. Il y en a qui veulent plus de la chanson francophone classique. Donc là, je leur dis, venez au karaoké dernier vendredi du mois au café. Ça serait peut-être plus votre style. Il y en a qui aiment moins ça, les chansons traditionnelles puristes. Moi, j'aime ça vraiment. Moi, j'en mangerais... Faut l'essayer, faut l'essayer, puis je tiens quand même à mon concept a cappella et tout ça. Il y a beaucoup de musiciens qui viennent aussi, du violon, de l'accordéon, puis ça, c'est génial aussi. Mais normalement, c'est a cappella, mais bon, c'est ça. Excellent. Alors, ceux et celles qui veulent avoir plus de détails pour les prochaines dates à venir, on peut surveiller la page Facebook du Café L'Accès? Oui, c'est ça. J'ai pas fait de page Facebook du chant trad, mais c'est annoncé sur le Café L'Accès. Vous pouvez contacter le café aussi pour avoir plus d'informations, puis... c'est ça, ça va être le deuxième vendredi du mois. Parfait. Elsa, ça a été un plaisir. Et nous autres aussi, avec Accès Culture, on va taper du pied un petit peu plus tard parce qu'on va avoir le droit à une prestation de chant traditionnel. Merci beaucoup. Merci. On vous fait découvrir aujourd'hui un beau projet pour les jeunes du côté de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, Nord, entre autres Sainte-Monique, le studio Sainte-Mo. Lara, parle-nous de ce beau projet-là. Ça a été créé pour quelle raison exactement? Bien, en fait, on a discuté ensemble, puis on a découvert qu'on avait 2 défis qu'on aurait aimé
trouver des solutions à ça. Puis le premier étant nos jeunes. En fait, moi, je suis à la Maison des jeunes, puis Nathalie est Cours-d'eau au loisir. Donc, on a bien vu que c'est difficile de faire sortir nos jeunes, de trouver des projets qui les accrochent vraiment. Puis là, on s'est questionné un peu là-dessus pour finalement se dire que le numérique, c'est vraiment quelque chose qui va les interpeller vraiment. Puis l'autre parcelle de défi, en fait, c'était tous les événements qu'on crée municipalement, toutes les petites entreprises qui ont besoin de contenu numérique, de marketing un peu. Souvent, c'est des gros coûts. Donc, on s'est dit, comment on pourrait faire pour que ces gens-là aient accès à de la photo de qualité ou à des vidéos de qualité. Donc, on a mixé ces deux défis-là ensemble pour créer le Studio Sainte-Maud qui va offrir vraiment ces services-là à faible coût. Puis, en fait, c'est un projet qui interpelle vraiment nos jeunes en ce moment. Il y a 8 jeunes qui sont là depuis le début de ce beau projet-là. Il y en a d'autres qui se sont greffés et certainement, il y en a d'autres au fil du temps là, qui vont se joindre. Comment ça s'est fait avec la municipalité, là, financièrement et tout ça? OK. Bien, la municipalité, dans le fond, ça fait quand même 3 ans qu'on vise la culture, qu'on cherche vraiment à incorporer nos jeunes, la jeunesse, à comprendre le métier des communications, l'écriture. Quand on est arrivé avec le projet du mini-studio, ça les a interpellés. Le conseil de la ville a été vraiment ébloui du projet. Alors, ils nous ont dit, OK, on vous offre un local, on vous offre, moi, en fin de compte, la ressource, la ressource pour aider la coordonnatrice de la Maison des jeunes pour mettre à bien ce beau studio. Le but premier de la municipalité, c'est vraiment que nos jeunes deviennent la ressource en communication. Ce qui veut dire nos journaux municipaux qui sortent au trimestre, les jeunes seraient, mettons, à l'écran. Ça ne serait plus un journal écrit, ça serait un journal vraiment visuel. Alors, on s'enligne vers ça. Ils vont couvrir tous nos événements. Dès le départ, on s'est orienté vers la photo en se disant que c'était peut-être la base pour commencer. Donc, on a acheté tout le matériel nécessaire pour la photo. Donc, les appareils, les flashs. Puis, on a tout de suite eu la formation de base pour la photo avec une photographe professionnelle. Donc, les jeunes ont vraiment aimé ça. Ils se sont imprégnés de la formation. Et depuis là, bien, on fait des petites pratiques. On vient se voir au studio les soirs ou les pédagogiques, même de fois de fin de semaine. On prend des photos ensemble, puis on fait des petits concepts spéciaux. On a aussi eu le 5 à 7 de lancement où les jeunes ont pu se pratiquer vraiment dans un événement à prendre des photos. Là, comme aujourd'hui, au moment du tournage, il y a même des gens qui vont se déplacer au studio pour venir se prendre en photo. Il y a vraiment une belle collaboration entre les jeunes de la municipalité et les jeunes. Là. Oui, effectivement. Bien, tout ça en partant, on est une population de 863 personnes. Fait que nos jeunes, c'est des tantes, c'est des oncles. Fait que c'est facile, justement, d'interpeller puis de faire connaître notre produit municipal. C'est beaucoup du bouche à oreille, alors ça se fait très bien. Après-midi, c'est ça, il va y avoir des photos au coût de 2 $ pour une photo, puis 5 $. 7 $ pour 5 photos, excusez. Puis c'est ça, fait qu'on fait des bas prix justement pour leur petite campagne de financement pour pouvoir racheter du matériel, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, aux demandes de subventions, aux partenaires, commanditaires, puis des petites campagnes de financement. Puis ensuite, bien, il y a notre campagne de financement. Je te devance peut-être. Bien oui, il y a la friperie qui s'en vient en ligne. Dans le fond, nos jeunes prennent des photos style boutique avec les prix, les grandeurs des vêtements. Puis c'est vraiment à partir de ça qu'ils vont ramasser des sous. Ce qu'on demande, c'est aux gens qui voudraient faire des dons en vêtements. On sait que les adolescents, ça grandit vite. Souvent, ils n'ont même pas le temps d'user vraiment les vêtements. Alors, on ne vise pas juste les ados, on vise comme toutes les gammes, il n'y a pas de problème, sauf qu'on demande des vêtements quand même neufs. On veut vraiment que ça peut être usagé, mais d'apparence neuve. Puis les jeunes font un tri, puis après ça, au bout de tant de semaines, si c'est pas vendu, on va passer à autre vêtement. En compagnie de Rose et Clara, 2 jeunes qui sont en fait dans ce beau projet du Studio Sainte-Maud. Rose, je commence avec toi parce que tu as, entre autres, suivi une formation de photo. Tu n'avais presque jamais touché à ça. Comment tu as trouvé cette formation-là? Ouais, j'avais jamais touché à ça. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir comment je peux ajuster avec l'appareil. Ouais. C'est pas comme un cellulaire pantoute, là, c'est vraiment plus complexe, puis les photos sont vraiment plus belles, puis pour vrai, c'est vraiment un bel investissement qu'on... Oui, hein? Ouais. Puis là, c'est agréable aussi parce que vous pouvez vous pratiquer avec des personnes, des gens et tout ça, donc c'est vraiment une belle amélioration, j'imagine? Oui, vraiment. Pour vrai, c'est parfait, là.
Clara, de ton côté, je sais que vous avez fait un beau 5 à 7 d'ouverture pour le studio. Comment vous avez trouvé cette expérience-là de montrer ce studio-là à tout le monde? Ben, c'était vraiment le fun de préparer tout ça nous-mêmes. Puis, ouais, j'ai vraiment trouvé ça cool. Est-ce que tu as touché un petit peu à la photo de ton côté? Non. Non? Non. C'est pas trop mon genre, la photo. J'aime plus la vidéo. Là. Fait que là, vous allez suivre aussi une formation, là, j'imagine, sur la vidéo bientôt? Ouais. Merci beaucoup à vous deux et ben j'espère que vous allez faire d'autres beaux projets comme ce que vous êtes en train de faire là. Bravo! Merci. En compagnie de nos deux artistes, Judith Bellavance et Yannick Dessert, pour cette exposition Nature morte à 4 mains qui est présentée au Centre Sagami. C'est une toute nouvelle expérience pour vous deux. Parlez-nous de cette belle collaboration-là. En fait, vous vous connaissez d'emblée de jeu, mais c'est une nouvelle collaboration. Comment ça s'est passé? Bien, à vrai dire, on connaît le travail de l'un et de l'autre. On se croise, on habite tous les deux Montréal et puis... on a envoyé des dossiers à Sagami. Puis Sagami nous a jumelés pour un événement duo. Alors, on a été surpris et très contents. À partir de ce moment-là, on est tout de suite entrés en contact l'un l'autre parce que, comme on a énormément de respect mutuellement pour le travail de l'autre, c'était comme une fête un peu en partant, où c'était assez excitant de penser à une collaboration. Alors, déjà à Montréal, on a commencé à se visiter d'ateliers. On s'est montré des choses, puis on s'est dit « Ah, ça serait le fun ça serait le fun ça, peut-être ça, pas ça. » En tout cas, ce qui fait qu'on est arrivé avec un travail fait ensemble, mais en même temps séparé les deux. On a très bien collaboré tout en respectant le travail individuel de l'un et l'autre. Ouais. On a marié nos pratiques. Nos pratiques. Qu'est-ce qui vous rejoint tous les deux dans cette exposition-là ou en fait dans votre culture, dans votre manière de faire? Qu'est-ce qui nous rejoint? C'est très précis, très large à la fois. Je pense que les deux, on est fascinés par l'absence, par le corps, par la présence des choses, les détails. La perte. La relation. Les détails, le matériau, la collecte aussi, les fleurs. La mise en relation entre les éléments. Les fleurs est un élément qui est très pertinent puis présent. Je pense que ce qui nous associe aussi à la base, c'est que les deux, on a aussi une autre pratique. On est également professionnels dans un autre domaine. Moi, je suis infirmier, puis Judith est thanatopractice. C'est ça, ce détail entre, avec le corps humain, avec l'autre personne, la relation avec l'autre, fait en sorte que ça se transpose aussi dans notre pratique artistique. Je pourrais pas juste faire de l'art. En plus, je réussis à contaminer mon univers de création de mon univers de travail. Parce que ça, c'est toutes les fleurs qui ont servi à honorer des défunts. Puis il y a toutes sortes de petites choses comme ça que je commence à apporter dans mon travail qui viennent de mon univers de création et vice-versa. Mes compétences d'artiste, ben, ils me servent dans mon travail. Tu vois, moi, de mon côté, le projet qui a été élaboré un peu plus, c'est un travail que j'ai fait en résidence en 2018 en Finlande. C'est un travail qui abordait beaucoup la relation amoureuse à distance. Donc, en le transposant avec une autre personne, un autre artiste, c'est juste un glissement, mais ça demeure le même projet au final. Je suis sensible à ce thème-là. Moi, je ne traite pas de la relation amoureuse, mais je traite de la perte, des choses qui nous échappent, puis des liens qu'on doit laisser aller. Tu vois? Alors, je pense qu'à ce niveau-là, il y a une réflexion autour des choses qui font du sens, puis qui nous intéressent, ou qui font que la vie goûte beaucoup. Hein? Je pense qu'on le voit aussi dans les installations, le côté de la zone également, ta zone, ma zone, la zone d'un corps, le chemin entre deux personnes. Ouais.
Est-ce que c'est le genre de projet qu'on pourrait vous redemander dans le futur? Oui. À 100%. J'avoue que l'expérience est... enrichissante. Non, mais on a eu beaucoup de Je sais pas, ça a été fluide. Tout a été fluide. Nos rencontres, nos pré-rencontres ici, le regard de l'autre, l'opinion de l'autre. On l'a cherché, puis on l'a trouvé. Puis, je sais pas, ça a été très constructif. Puis, il y a eu aussi beaucoup de communication dans le non-dit, tu sais, des moments où on pense un peu la même chose sans avoir à se le dire. Puis, au final, les choses se sont placées d'elles-mêmes sans qu'on ait à le déterminer tel quel, tu sais. Ça serait une belle exposition à faire promener, je pense. Ce genre d'expérience-là, oui. Mais je pense qu'avec quelqu'un d'autre, ça va avoir une autre nature. Mais moi, je serais prête aussi à tenter. J'ai, en tout cas, ceux qui seront invités à faire la même chose que nous, j'espère qu'ils vont en profiter autant. Vraiment, là, parce que en plus, accueillis à Sagami, mon Dieu, des princes, des ducs de l'art. Nous sommes des ducs de l'art ici. C'est une première pour le Centre Sagami. Parlons peut-être de la démarche qui a été faite pour ces deux artistes-là. Oui, en fait, le Centre Sagami est un centre de production. À la base, on n'est pas un centre de diffusion. On fait de la diffusion parce qu'on trouve ça nécessaire et logique de faire venir des artistes, de faire de la recherche avec eux et de présenter leur travail. Les deux artistes-là sont des artistes cobayes, donc on a demandé aux artistes de jouer le jeu, de présenter leur travail ensemble, mais comme les artistes l'ont dit, c'est un peu carte blanche. Ce qu'on espérait en recevant les artistes ici, c'est qu'aussi ils utilisent les outils que Sagami peuvent leur offrir pour être en recherche. Donc, ils ont vraiment participé, ils se sont rencontrés d'emblée à Montréal, puis là, il s'est tissé des liens. Et puis quand ils sont arrivés ici, ils sont arrivés avec des idées. Mais il y a aussi certaines idées qui ont émergé sur place. Puis comme on a les outils, bien là, on est complètement tombé dans une recherche cette semaine d'espace, de matériaux, de mise en espace. Puis c'est ça qu'on peut leur permettre de faire. Si on écoute les témoignages, les commentaires de Judith et Yannick, ils ont adoré l'expérience. On est vraiment super contents parce que oui, ça a marché en tant que personne, ça a marché en tant qu'artiste, ça a marché en tant que mise en espace. Puis toute la semaine, ça a été un bonheur de travailler avec eux autres. Puis on sent qu'ils se sont laissés prendre au jeu, puis ça donne un bon résultat, on le voit. Merci à nos invités, Manon Pilote de Ville d'Alma Spectacle, le Centre Sagami, la gang du studio Sainte-Maud, Elsa Moulin et Monique Marcoux pour les chants traditionnels. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres pour Accès Culture. Profitez-en pour savourer pleinement la culture de chez nous parce qu'on en est bien fiers. On se laisse avec une prestation de chants traditionnels. On se reparle très bientôt. Par derrière chez mon père, il y a un pommier doux. Par derrière chez mon père, il y a un pommier doux. Les trois filles d'un prince sont endormies dessous. Oh, j'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, des ananas, des pierres à fusil, laurier fleuri, j'ai du zi, j'ai du genesi, j'ai du zenzen et j'ai du zenzo, j'ai de beaux oiseaux. Les trois filles d'un prince sont endormies dessous. Les trois filles d'un prince sont endormies dessous. La plus jeune se réveille, dit ma sœur, il est jour. Oh, j'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, des lauriers fleuris, j'ai du zi, j'ai du genesi, j'ai du zenzen et j'ai du zenzo. J'ai de beaux oiseaux. La plus jeune se réveille, dit ma sœur, il est jour. La plus jeune se réveille, dit ma sœur, il est jour. Non, ce n'est qu'une étoile qui éclaire mes amours. Oh, j'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, des lauriers fleuris. J'ai du zi, j'ai du genesi, j'ai du zenzen et j'ai du zenzo. J'ai de beaux oiseaux. Nous
Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.